Bienvenue pour À Bon Port, nous sommes toujours à Bodrum, en Turquie, sur la terrasse du magnifique hôtel Sianji, avec à mes côtés Sarp Aydınlık, qui est directeur de Cafitur, une filiale de Mondial Tourisme. Alors ici déjà, c'est un endroit exceptionnel. Merci bien de votre attention. L'hôtel Sianji, c'est un hôtel 5 étoiles de luxe qui a 7 ans. D'ailleurs, juste derrière, vous allez voir la plus belle vue de la crique. En face, vous allez vous retrouver les 3 îles grecques qu'on appelle Kos, Sinos et Lidos. Et il s'agit à peu près d'une centaine de chambres, on va dire plutôt un peu boutique, en concept de luxe, avec des chambres faites supérieures en forme de villa ou 2 étages. Et plutôt pour ceux qui cherchent le luxe, quoi. Alors, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est évident, c'est la mer, c'est le spectacle qu'on a de cet hôtel. Donc ici, on peut à la fois voir les îles grecques et aussi pratiquer des activités nautiques. Tout à fait. Sur la plage, durant toute la saison d'été, vous avez un club water sport où vous pouvez facilement avoir accès à plusieurs sorties de sports nautiques, comme le jet ski, comme le banana, etc. Plusieurs sortes de sports nautiques où vous pouvez avoir accès en extra durant toute la saison, dès le mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc en fait, Bodrum, c'est vraiment la station balnéaire de référence. Tout à fait. Sur la côte égéenne, on va se fixer soi-disant, oui, Bodrum, c'est vraiment la station balnéaire qui est située vraiment dans la baie de Gökova, avec des jolies criques et des jolies baies. C'est la station balnéaire qui est bien vivante en pleine saison sur la côte égéenne. Quelques mots là juste sur le tourisme en Turquie, il se développe beaucoup, un peu partout. Oui, notamment, surtout les pubs ont eu pas mal d'effets à cet acte-là. Depuis l'an 2000, on a pas mal fait de pubs et on a pas mal eu de clients qui viennent aussi de l'Europe, partout l'Europe, qui ont bien été satisfaits de tout le service qui a été reçu sur place. Surtout nous, qui travaillons avec les Français, donc on n'a eu que des bons retours avec les prestations. Et d'ailleurs je vois ça comme la commerce, c'est gagnant-gagnant. Du moment où l'hôtelier et l'agence même vous rendez un service comme il faut, vous avez un retour comme il faut. Et donc c'est comme ça que vous arrivez à créer en fait des clients répétés qui viennent plusieurs fois, qui sont bien satisfaits. On en a pratiquement même des gens qui sont venus 13e, 14e ou 15e fois dans la même région et même des fois dans le même hôtel, pas juste soi-disant qu'ils sont bien contents de la service qu'ils avaient reçu. Bodrum, c'est aussi, donc on a évoqué le sport, c'est aussi le lifestyle et c'est également la gastronomie.
c'est également la gastronomie tout à fait, où vous avez la culture de la côte égienne, qui est aussi pas mal proche à la culture grecque. Ça, c'est nos voisins de côté. En fait, on s'est fait pas mal de mariages entre la Turquie et la Grèce, en fait. Donc, ce qui fait qu'on suit les mêmes cultures de gastronomie au point de vue, comment dirais-je, les fromages, sortes de légumes cultivés. C'est à peu près la même chose. Un grand merci, Sarp. C'est moi, On va tout de suite retrouver un autre invité dans un autre lieu. Merci, Sarp. c'est moi. De rien. Retour avec Clap de fin d'Abonpan. Nous sommes toujours à Bodrum, en Turquie. À mes côtés, Ahmet Filik, responsable des opérations de Mondial Tourisme pour la Turquie. Nous sommes à Palmarina, une marina très haut de gamme. C'est bien ça, très luxueuse comme on dit. C'est une marina qui accueille plus de 3000 bateaux à l'année, qui est ouverte toute l'année, c'est-à-dire les 12 mois de l'année, comme on dit, les 4 saisons. Il y a plus de 116 magasins, comme vous verrez, c'est très socio-culturel aussi. Il y a beaucoup de magasins, 116 exactement, où il y a toutes les grandes marques mondiales. C'est aussi la seule marina de Turquie qui accueille les bateaux à plus de 40 et 60 mètres exactement. Bateau à voile, à moteur. À moteur surtout, c'est surtout des grands yachts très luxueux, comme vous pouvez le voir, qui appartiennent bien sûr, l'identité est cachée souvent. Il y a aussi quelques propriétaires étrangers, allemands, russes. Beaucoup d'étrangers, russes, allemands, azéris aussi, comme on dit. C'est vrai que, comme je l'ai dit, l'identité est cachée aussi. Alors vous connaissez bien les côtes turques, parce que vous êtes responsable des opérations, notamment sur le littoral turc. C'est bien ça, moi-même. Je suis directeur des opérations pour Mondial Tourisme. Je m'occupe surtout des côtes turques, justement, d'Istanbul aussi. Sur les côtes turques, nous travaillons sur Izmir, Kuşadası, que les Français connaissent très bien aussi. Kuşadası, c'est là où a commencé le tourisme francophone. Sur Antalya aussi, où là on a énormément d'arrivées francophones maintenant, depuis plus de 10 ans maintenant. Bodrum, pour nous, c'est une nouvelle destination, c'est-à-dire ça fait 3 ans qu'on est sur Bodrum, qu'on est installé sur Bodrum exactement. Où là on a beaucoup d'arrivées francophones aussi. On veut faire justement connaître Bodrum à toute la France, bien sûr. Quand on est à Bodrum, on peut aller assez vite vers des petites îles. Il y a pas mal d'îles autour. Bien sûr, autour, il y a pas mal d'îles turques et aussi des îles grecques, comme l'île de Kos. On est exactement à 5 km et demi de la Grèce, exactement, l'île de Kos, où là, à partir de la Palmarina, il faut compter 20 à 25 minutes pour la traverser, pour aller sur l'île de Kos. À partir du centre de Bodrum, une quarantaine de minutes. Puis ce qu'il y a de plus typique ici, ce sont les sorties en mer en goélette. Voilà, les sorties en mer en goélette, comme on appelle la croisière bleue. Il y a des départs à partir du port de Bodrum, où là vous partez sur une semaine faire toutes les côtes turques, qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, les croisières bleues. C'est vraiment très beau, très magnifique à voir aussi. Donc vous aimez cette destination, mais évidemment, parce que vous vivez en Turquie. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux qui ne connaissent pas la Turquie pour les inciter à venir ? Tout d'abord, le soleil, la mer. Comme je l'ai dit, le soleil et la mer. C'est vrai que c'est une destination où on mange très bien aussi. C'est aussi un village pêcheur, comme on dit, pour les inciter. Il y a beaucoup de traditions, c'est ça, on respecte les traditions ici en Turquie. Tout en respectant les traditions, bien sûr. Vous le savez, la Turquie, c'est un pays très laïque aussi. C'est pour ça que les étrangers aussi aiment venir en Turquie. Et nous, on fait de notre mieux pour les accueillir. Vous connaissez aussi l'hospitalité turque.
Donc le tourisme se développe et ça va continuer. Bien sûr, on espère aussi. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, oui, on espère que ça continue et on en est très content aussi. Un grand merci Ahmet. Merci à vous. On se retrouve très vite pour À Bon Port pour de nouvelles aventures. Au revoir.